Les pumas sont protégés par la loi et honnis par les fermiers dont les terres entourent le parc naturel. Depuis l'introduction des moutons en Patagonie, le puma est l'ennemi. Karen et Susana sont vétérinaires. Elles ont entrepris d'étudier scientifiquement ce conflit. Une tâche gigantesque dans cette région de pampa et de montagne qu'elles sillonnent tous les jours à la recherche d'indices. Les gens d'ici disent qu'il y a un grand problème de prédation. Regarde le relief. Il y a des lieux où les pumas peuvent se cacher. Dans ces rochers là-haut, élever leurs petits Et descendre pour se nourrir. Planant au-dessus du massif des Baguales, les condors n'attendent que l'aide des pumas pour participer au festin. Il y a 2 traces. Elles sont disposées comme ça. Depuis la création du parc naturel en 1959, les fermiers de la région ont un problème supplémentaire. Dans cette zone, il y a le parc naturel de Torres del Paine, qui a une superficie de plus de 200 000 hectares. La population de pumas peut s'y développer de manière normale et naturelle. Les gens des fermes voient le parc comme un lieu de reproduction, d'où sortent les pumas au surnombre, comme par exemple les jeunes qui cherchent de nouveaux territoires et qui, d'après les fermiers, sont responsables des pertes de moutons. Le massif des Baguales est le domaine de Colivoro. Comme tous les bergers, il cohabite avec les pumas été comme hiver. Il connaît leurs habitudes. Ça fait 8 mois qu'on est dans le secteur à la recherche de traces de pumas pour faire une évaluation. Je me suis jamais approché de vous, mais je vous ai suivi de loin, comme un puma. C'était en haut, du côté du cimetière indien. J'avais un petit campement et je suivais vos traces comme si vous étiez vous-même un puma. Quand vous avez trouvé des animaux tués par le puma, il y en avait beaucoup? Non, 3 ou 4, pas plus. Ces animaux, ils sont comme nous. Ils cherchent leur nourriture. C'est la loi pour tous, la loi de la faim. Ils le font pour se nourrir, ou pour nourrir les petits et les maris. Ce sont les femelles qui chassent. Elles sont plus douées pour chasser. Pour nourrir leur descendance? Pour le mari aussi, parce que lui, il préfère dormir. Aller voir sillonner la région à la recherche des traces de pumas, les gens d'ici ont fini par surnommer Karen et Susana les pumologues. Après avoir traversé le parc, elles atteignent un hôtel dont le régisseur peut les renseigner. Je vous présente Maestro Paolete, l'expert en puma de cette zone. Vous avez trouvé des traces, c'est ça? Oui, par là en bas, on en trouve énormément. Et des déjections aussi. Vous en avez vu? Oui, en bas, près de la 11. Vous pensez que quand il y avait moins de monde, les pumas circulaient davantage? Oui, c'est surtout en hiver qu'on les voit.
Et en ce moment, il y en a moins? Oui, comme il y a plus de passages, plus de gens, on ne les voit pas. Ils doivent avoir peur, j'imagine. Des yourtes en Patagonie. Une façon inédite de plonger les visiteurs dans le décor. Ici, le contact avec la nature n'a rien de rugueux. L'immersion est même plutôt luxueuse. Géré par Marcia et Francisco, l'hôtel a été conçu dans cette idée. Ce n'est pas un grand édifice comme le sont les autres hôtels. Au contraire, en se fondant dans la forêt à chaque fois qu'ils entrent ou qu'ils sortent, nos clients sont en contact avec la nature. Ils sont entourés de lengas, au milieu des oiseaux, de la flore et de la faune de Patagonie. C'est l'expérience qu'on veut partager avec eux, qu'ils se sentent intégrés dans la nature et dans la forêt. Passerelles surélevées, matériaux naturels, retraitement de l'eau, l'hôtel se veut respectueux de l'environnement. Mais aux yeux de ses gérants, il pourrait être plus écologique. Nous voulons aller plus loin. Il ne faut pas croire qu'on en a fait assez. Pour être ici, en Patagonie, au milieu de la forêt, je crois que nous devons tous faire un effort plus important pour préserver cet endroit qui est unique. La plupart des hôtels de la région rencontrent le même problème, la production d'énergie propre. Le vent et le soleil de Patagonie sont trop capricieux pour fournir fidèlement de l'électricité. L'eau, en revanche, ne manque jamais. Voilà l'endroit où on pourrait faire l'étude pour installer la turbine. Je ne sais pas si tu vois la pente. C'est le cours d'eau qui relie la Laguna Bonita au lago Toro. On pourrait faire une petite retenue ici pour avoir un peu plus de courant. Bon, ça c'est l'un des endroits. Et il y en a un autre un peu plus bas. L'eau court comme ça, jusqu'au lago Toro? Oui.